êtes en direct. Vous êtes en direct de la veillée pascale. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous puissiez dignement annoncer la grande joie de Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de chanter à pleine voix et de tout cœur après le Père Tout-Puissant, Dieu invisible et son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a remis pour nous au Père éternel le prix de la dette encourue par Adam. C'est lui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. Car voici la fête de la Pâque, dans laquelle est mise à mort l'agneau véritable, dont le sang consacre les portes des croyants. Voici la nuit où tu as tiré d'Égypte les enfants d'Israël, nos pères, et leur a fait passer la mer Rouge à pied sec. C'est la nuit où le feu d'une colonne lumineuse repoussait les ténèbres du péché. C'est maintenant la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui aujourd'hui et dans tout l'univers ont mis leur foi dans le Christ. Nuit qui les rend à la grâce et leur ouvre la communion des saints. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. À quoi servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvé? Merveilleuse condescendance de ta grâce, imprévisible choix de ton amour, pour acheter l'esclave, tu livres le Fils. Il fallait le péché d'Adam que la mort du Christ abolit. Heureuse était la faute qui nous valut pareil rédempteur. Ô nuit de vrai bonheur, toi seul pus connaître cette heure où le Christ a surgi des enfers. C'est de toi qu'il fut écrit, la nuit resplendira comme le jour, la nuit même est lumière pour ma joie. Car le pouvoir sanctifiant de cette nuit chasse les crimes et lave les fautes, rend l'innocence aux coupables et l'allégresse aux affligés, dissipe la haine, dispose à l'amitié et soumet toute puissance. Dans la grâce de cette nuit, accueille Père Saint en sacrifice du soir la flamme montant de cette colonne de cire que l'Église t'offre par nos mains. Nous savons ce que proclame cette colonne qui brûle en l'honneur de Dieu.
Quand on en transmet la flamme, sa clarté ne diminue pas. Ô nuit de vrai bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre Dieu. Aussi nous t'en prions, Seigneur, permets que ce siège pascal, consacré à ton nom, bulle sans déclin dans cette nuit, qu'il soit agréable à tes yeux et joigne sa clarté à celle des étoiles, qu'il bulle encore quand s'élèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant. Le Christ, ton Fils ressuscité, revenu des enfers, répandant sur les humains sa lumière et sa paix. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans cette nuit pleine des ténèbres que Jésus vient nous éclairer. Alors laissons-nous éclairer par le Christ qui illumine chacune de nos vies obscures en ce moment. Nous pensons à ceux qui vivent dans les ténèbres de l'angoisse, les ténèbres de la peur, de la maladie, les ténèbres aussi de la souffrance. Je voudrais confier ce soir tous nos catéchumènes qui devraient être baptisés aujourd'hui et à travers le monde, qui se sentent illuminés par le Christ. Frères, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple et comment dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'était le premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le deuxième jour. Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence,
Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y a des luminaires au firmament du ciel qui séparent le jour et la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour et le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une provision d'êtres vivants, que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux. Et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les eaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Bestiaux, bestioles, de bêtes sauvages selon leur espèce, et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Quelle sera votre nourriture? Tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voilà, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, Bénis le Seigneur.
magnificence, tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il Tu as donné son assise à la guerre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il Dans les ravins, tu fais jaillir des sources et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elles, dans le feuillage, on entend leur cri. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens, bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice de Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces temps-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange du Seigneur qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint s'éteindre à l'arrière. Entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, et bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un vent fort. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, chars et guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il poussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens. » Leurs chars et leurs guerriers, Moïse étendit le bras sur la mer,
Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers. Toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur les bords de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, j'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. L'abîme les recouvre, il descend comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique, en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Tu les amènes sur les plantes, sur la montagne de ton héritage, le lieu que tu fais, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains, le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis, tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, pour tous qui avaient soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez des viandes savoureuses. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Puis, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas, accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël,
car il fait ta splendeur. Cherche le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoque-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le saint. Exultant de joie, vous puiserez les eaux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence en toute la terre, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux sources du salut. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée, fils d'homme. Lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'ils avaient rendus impurs. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom. Car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon nom saint que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations,
mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Comme par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas de l'holocauste. Au sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l'Église tout entière, comme tu l'as prévu de toute éternité. Poursuis dans la paix l'œuvre du salut des hommes, que le monde entier reconnaisse la merveille. Ce qui était abattu est relevé, ce qui avait vieilli est rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chantez le Gloria, s'il vous plaît. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre
aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi. Comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts, car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemble à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec nous, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que nous dise Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur s'élève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, Corrigé les bâtisseurs est devenu la pierre d'angle. C'est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous,
Soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplis à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous qui nous suivez à travers Facebook, nous voulons d'abord vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques, le Père Serge et moi. Au nom de toute la communauté chrétienne, nous voulons vous annoncer que Jésus est ressuscité des morts. Et cette bonne nouvelle s'adresse aussi à ceux et celles qui sont apeurés, ceux et celles qui sont éprouvés. Oui, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Nous sommes conscients que nous vivons des moments difficiles. On parle de mort partout et nous sommes craintifs. Mais Jésus nous rassure que comme lui, aussi nous ressusciterons. C'est la joie de Pâques. Comment donc vivre ce passage? Et surtout, nous rappeler que nous avons commencé cette célébration dans les ténèbres. Et Jésus, lumière, né de la lumière, nous éclaire. C'est lui qui éclaire nos familles. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Mais si les êtres célestes sont déjà lumineux, à plus forte raison, Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui vient éclairer nos nuits. Nous traversons des moments difficiles, comme le peuple hébreu en Égypte, nous traversons aussi nos mers. Et avec la grâce de Dieu, nous pouvons traverser ces mers à pied sec. Je crois que par la prière, nous pourrons traverser cette mer qu'est l'épidémie, la pandémie du coronavirus. Il n'aura pas le dernier mot. Mais ce moment aussi nous interpelle dans notre vie de foi. Oui, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Mon souhait, c'est qu'au terme de ce temps particulier que nous vivons, nous serons des êtres nouveaux. Nous serons des créatures nouvelles avec Jésus. Et que nous habitions un pays renouvelé. Pour cela,
il nous faut passer par des épreuves de la foi. Que cette foi nous anime, vous anime, que notre foi nous fasse tourner nos regards vers le Père qui a ressuscité Jésus. Seigneur, viens recréer en nous un esprit nouveau. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, quand par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Puissent les chrétiens être des hommes d'espérance. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Comme je vous l'ai dit, nous prions ce soir pour tous les catéchumènes. Nous pensons particulièrement à Nora, qui a perdu son époux il y a quelques jours. Nous pensons à Zara. Et tous les catéchumènes, notre diocèse de Bordeaux et tous les catéchumènes du monde entier. Notre pensée aussi va à l'endroit de René, de Montségur, et aussi de Mireille Saujon, de l'Ariole malade, et tous les malades qui sont en soins intensifs. Notre prière aussi à l'endroit des médecins, des infirmiers et infirmières, et toutes les familles endeuillées en ce moment. Nous prions pour le monde. Fêter la résurrection du Christ, c'est fêter la vie de Dieu que nous sommes appelés à partager. Frères bien-aimés, prions Dieu notre Seigneur de sanctifier ces tours pour y faire naître à la vie nouvelle dans le Christ tous ceux qui recevront le baptême en ce temps de Pâques. Et demandons-lui d'entourer de sa tendresse les catéchumènes confinés qui seront baptisés plus tard. Nous allons renouveler la profession de notre foi baptismale. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Nous y renonçons. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ,
Rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Veillons manifester notre foi en répondant nous croyons, même en famille. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Amen. Le Christ est ressuscité, alléluia. Avec le jour nouveau illuminant la terre, prions pour tous les hommes qu'ils s'ouvrent à l'espérance de Pâques. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Dieu de vie, nous te prions pour tous les baptisés à travers le monde. Accorde-leur la joie pascale et le désir d'en témoigner malgré ce temps de confinement. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Dieu d'amour, nous te prions pour tous les malades de cette pandémie du coronavirus, les malades de notre communauté. Montre-leur ta miséricorde et la paix de ton amour. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Dieu de justice et de paix, nous te prions pour les migrants, pour les exclus, les réfugiés. Redis-leur ta présence et ta joie de les sauver. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Dieu libérateur, avec le pape François, avec notre Père évêque, Monseigneur Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, nous te prions pour les personnes sous l'emprise d'addiction. Soutiens-les sur leur chemin de libération. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Dieu de tendresse et de pitié, nous te prions pour les familles divisées, pour les pays en guerre. Donne-leur de croire en la vie.
Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions pour notre communauté confinée pour le moment, incapable de se retrouver ensemble pour prier. Ravive en elle la charité, l'esprit de service et du dévouement. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Christ est ressuscité. Faire naître avec lui Dieu notre Père, les femmes et les hommes abattus par les difficultés de la vie, pour qu'ils connaissent eux aussi la délivrance pascale par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Puis la terre et le travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est tout semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la dignité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis la vigne et le travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le bon joyau éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions, accueille-nous. Notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mon péché. Prions ensemble au moment de le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église,
nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ, livré pour nous. Corps Du Christ, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Jean-Paul, Bertrand et Jean-Marie, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ce que tu devais faire naître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous pensons spécialement aux catéchumènes de notre communauté. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui, en lui. Dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Pour
pour les siècles des siècles. Amen. Unis à chacun de vous qui êtes confinés actuellement en famille, unis à tous ceux qui sont seuls, en Église, nous pouvons dire la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, à tes amis, je vous laisse la paix, vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix. Et qu'on la l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité qui donne pour la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le ressuscité qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et il s'y résout.
Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soit uni par ton amour ce que tu as nourri du sacrement pascal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant la bénédiction finale, nous voulons tous vous remettre à la prière maternelle de Marie, joyeuse en cette nuit de savoir son Fils ressuscité. Qu'elle veille sur chacun de vous, sur chacun de nous. Et nous confions pour ceux qui sont à l'hôpital. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Abon, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Le Père Serge et moi, nous allons vous impartir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Amen. Ils sont finis, les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Comme chant de sortie, on va chanter en même temps que je joue. Je vais vous jouer quelques notes sur mon saxophone pour que vous ayez la joie dans vos familles et dans vos cœurs.
Voilà, vous étiez en direct sur la veillée pascale.